Bonjour à tous, nous allons voir dans cette séquence-là les règles 25 à 31 concernant les feux de navires de catégorie autre que les navires à propulsion mécanique, qui sont les navires à voile, les navires en train de pêcher, les navires non maîtres de sans manœuvre, à capacité de restreinte, et les navires handicapés par leur tirant d'eau, ainsi que les navires au mouillage et les navires échoués. Dans cette séquence, vous pouvez retrouver concerne les feux de navire en fonction de leur catégorie, dans l'onglet orange feu de navire ou dans l'ouvrage à la page considérée. Deuxième type de catégorie de navire, donc la règle 25 qui fait suite à la règle 24 concernant les navires à propulsion mécanique et également les navires remorqueurs, le navire à voile. Donc le navire à voile est mu à la voile, comme son nom l'indique, et de jour, eh bien, il n'y a pas de voyant particulier, puisqu'on voit bien de jour qu'il a des voiles, et de nuit, on va il va disposer des feux, et on remarque la différence entre les feux à propulsion mécanique et les feux d'un voilier, qu'il n'a pas de feu de tête de mât. Il n'a uniquement qu'un feu de poupe et que deux feux de côté, ce qui fait que parfois ils peuvent être même réunis, comme dans la ligne AB pour les navires de longueur inférieure à 1 mètre, il peut très bien rassembler en un même fanal à la tête du mât, parce qu'il se verra plus loin, eh bien les feux de côté et les feux de poupe. Si le navire est supérieur à 20 mètres, on peut avoir un feu rouge et un feu vert en tête de mât, et à ce moment, les feux de côté sont mis soit sur le balcon à l'avant, soit différemment. Pour ce qui est des petites embarcations, notamment à l'aviron ou les petits moteurs à voile, etc., on peut très bien ne pas mettre les feux de côté et simplement mettre un fanal, un feu blanc visible sur 360 degrés, ou alors il est même préconisé simplement d'avoir une lampe torche, et puis dès qu'on est en risque de collision avec le navire, de manifester sa présence en éclairant le navire. Là aussi, ça reste extrêmement sommaire. On l'avait précisé tout à l'heure, s'il n'y a plus de vent et que le voilier conserve ses voiles et démarre son moteur, il bascule à ce moment-là dans la catégorie navire à propulsion mécanique et il doit, normalement, réglementairement, c'est assez rare, on le voit assez rarement, enfin réglementairement, le navire doit hisser un cône pointe vers le bas. Règle 26, les navires de pêche. Alors on va faire le distinguo entre deux types de navires, les navires en train de chaluter et les navires autres que les chalutiers. Le navire à chalutier, il est toujours en action de pêche. Comme on voit dans la feuille, ici dans la figure du haut, le chalut est une grande poche, c'est un grand filet, qui en fonction des poids qu'il va mettre et de la vitesse qu'il va adopter, va permettre d'immerger ce chalut à une profondeur considérée. Je peux très bien aussi également le faire traîner dans le fond et récupérer des poissons de fond. Cette différence est notoire dans le fait qu'un navire en train de chaluter a toujours est contraint par la vitesse et son cap, parce qu'il a toujours son engin de pêche qui est remorqué. À ce titre, à cet effet-là, le navire aussi de pêche, en plus donc de son feu blanc surmonté d'un feu vert, visible sur 360 degrés, je vais avoir aussi deux autres peut-être feux additionnels qui vont me permettre de me renseigner sur la nature et la position du filet. Si c'est simplement deux feux blancs visibles sur 360 degrés, je suis en action de pêche. Si le feu du bas passe en rouge, c'est que je suis en train d'hisser mon chalut. Et enfin, si les deux feux du bas sont rouges, ça veut dire que mon filet est croché. Il est retenu en fait par un obstacle. On fera faire attention dans le résumé que si mon navire a d'air ou pas d'air, s'il est stoppé, il va perdre, il peut éteindre, il le fait en général jamais parce qu'il a d'autres choses à se préoccuper, mais enfin normalement, réglementairement, il ne va conserver que ses feux de travail et ses feux de navigation qui sont les feux de côté et les feux de poupe. Pour des situations particulières comme les chaluts en bœuf, eh bien on peut avoir une conjonction de projecteurs qui est focalisée sur le chalut quand l'on remonte, que l'on remorque à deux sur l'arrière. Les navires de pêche, donc autres que chalutiers, sont de deux types, soit ce sont des filets droits, comme on voit à gauche, il pose un filet, ou soit des palangres, qui sont des grandes lignes auxquelles je vais mettre ce qu'on appelle des avançons, c'est des lignes qui vont être verticales, et qui vont mettre des appâts pour pouvoir sélectionner un type de poisson bien particulier en fonction de son immersion et en fonction de la grosseur de l'appât. Pourquoi on les distingue d'un chalutier? Parce que ce navire est en action de pêche qu'au moment où il pose ses appareaux de pêche. Une fois qu'il a posé ses appareils de pêche, il n'est plus en action de pêche.
Bon, néanmoins, comme il fait la rotation entre ces différents filets, il va conserver ses feux. Et on voit bien que ici, donc c'est toujours un feu blanc surmonté d'un feu rouge, et que si le filet droit ou la palangre est supérieur à 150 mètres, d'accord, il doit mettre donc un feu blanc visible sur 360 du côté où il va dérouler son filet. De jour, il va remplacer ce feu blanc par un cône pointe vers le haut, pas confondre avec pointe vers le bas pour le voilier qui fonctionne au moteur. De jour, un navire de pêche, à ce moment-là, quand il y a une action de pêche, il n'est pas en transit, il va hisser dans sa mâture un bicône opposé par la pointe. Pour des navires de pêche très particuliers comme les seineurs, les seineurs c'est un grand filet pour pêcher du thon, ce qu'on appelle la seine tournante, de façon à bien voir qu'en général cette pêche-là se fait à vitesse quasiment nulle, eh bien il va y avoir des feux jaunes alternatifs qui vont permettre de matérialiser que c'est un navire dit seineur. Navire en mètre de sa manœuvre et avec la personne restreinte, c'est la même règle. Donc le plus contraignant en termes de, et donc le plus privilégié, puisque ce sera un navire qui n'est pas maître de sa manœuvre, comme on l'a vu en la règle 3, soit il a perdu l'usage de sa machine, et à ce moment-là il est sans air, soit il a navarré de barre, et dans ce cas-là il ne maîtrise pas son cap, soit il est désemparé, etc. Dans tous les cas, de jour, il va hisser 2 sphères noires dans sa mâture, et de nuit, il va allumer 2 feux rouges superposés, et là, il faut faire très attention, on voit bien que il ne met pas ses feux tête de main. Il va avoir ses feux de côté et son feu de poupe, mais ses feux tête de main, il ne va pas les allumer de façon à ce qu'on voit bien uniquement ces 2 feux rouges, pour bien matérialiser son handicap. Les navires à capacité restreinte, eux, vont avoir de nuit un feu rouge, un feu blanc et un feu rouge, en plus de leur feu de navigation. Et de jour, ils vont avoir des feux voyants d'une sphère, un bicône opposé par la base et une sphère. Attention, quand ce navire est en route sans air, il n'a pas de feu de tête de main et pas feu de côté, feu de poupe, on ne va voir que ces feux de capitaine restreinte. On a vu qu'un navire remorqué peut très bien passer en catégorie de navire à capacité restreinte, et à ce moment-là, en plus de ces feux de remorquage, on va lui associer des feux de capacité restreinte. On va retrouver aussi un certain nombre de bateaux, comme les dragues. Les dragues, donc, sont des navires qui vont effectuer des opérations pour creuser le fond du national, par exemple, pour entretenir une certaine hauteur d'eau pour que les gros navires puissent passer sans s'échouer. Et bien là, on va avoir un navire à capacité restreinte, et en plus de ça, on va matérialiser de jour comme de nuit des voyants qui vont permettre de définir le côté obscur, le côté libre, c'est-à-dire en gros le côté duquel on va passer. Je peux très bien imposer mon navire quand je suis en route avec en route rapprochée ou en route directement opposée avec une drague. Eh bien, je vais pas forcément le passer du côté de la réglementation sur tribord ou sur bâbord. Ça m'est imposé, et d'où l'intérêt de bien reconnaître les différents feux. Toujours les navires à capacité restreinte, les navires qui font des opérations de pêche en général dans un environnement portuaire, ils n'ont que des feux de camion restreinte, d'accord, auxquels je peux ajouter le pavillon alpha pour montrer que je suis un navire en opération de plongée. On verra ça un peu plus tard. Les navires qui effectuent des opérations de déminage sont des navires à capacité restreinte, donc souvent, notamment sur les navires militaires, on va voir dans les vergues ce sont les mâtures horizontales en général au-dessus de la passerelle, soit j'ai 3 sphères aux extrémités des vergues, et de nuit ce sont 3 feux verts, donc suffisamment reconnaissable. Il faut que j'ai un diamètre qui sont en général de 1000 mètres autour du navire dans lequel je peux pas pénétrer puisqu'ils sont en opération de déminage, avec des plongeurs à l'eau généralement. Le navire handicapé par ceinture en dos de jour, c'est un cylindre, et de nuit, c'est 3 feux rouges, visibles sur 360, en plus de ses feux de navigation, avec air ou sans air. Le bateau pilote. Le bateau pilote est un bateau qui va permettre de transporter de la terre vers un navire, un pilote, qui est un officier de marine, qui va conseiller le commandant dans sa manœuvre le long du chenal ou à l'accostage et à l'appareillage. Et pour rejoindre ce bateau-là, eh bien, il va rentrer dans ce qu'on appelle une pilotine. Pilotine est un navire à propulsion mécanique en général inférieur à 20 mètres, donc je vais avoir les feux d'un navire à propulsion mécanique de cette taille-là, auquel je vais rajouter un feu rouge sous le feu blanc, sous le feu de mât, pour montrer que je suis un navire pilote. Attention de ne pas le confondre
avec les navires autres que chalutiers qui, eux, le feu rouge est sur le feu blanc. De jour, ça sera un pavillon soit peint sur le sabord de la cabine, soit un petit pavillon rouge et blanc, le pavillon alpha, que je mettrai également à bord. Les navires en mouillage et les navires échoués, règle 30. Là aussi, ça va dépendre de la longueur. De nuit, je vais avoir deux feux de tête de mât. En fait, c'est des feux qui sont un peu différents. C'est des feux visibles sur 360 et non pas sur 225 comme pour les navires à propulsion mécanique avec de l'air ou sans air. Et là, il faut bien noter que le feu de poupe de mouillage est plus bas que le feu avant. Ces feux sont substitués, quelle que soit la taille du navire, par une seule, ce qu'on appelle une boule de mouillage. C'est la sphère qui est à l'avant, elle se met à l'avant. J'en mets pas à l'arrière. Et évidemment, comme c'est de jour, je me rends bien compte de la taille du navire. Pour les navires inférieurs à 50 mètres, que le feu de tête, que le feu de mouillage à l'avant reste. Et pour les navires supérieurs à 100 mètres, en plus des feux à l'avant et à l'arrière de mouillage, je vais y ajouter les feux de pont qui vont permettre de donner une idée de la longueur du navire. Pour des raisons de sécurité et de sûreté, en général, un navire à mouillage, quelle que soit sa taille, de toute manière, il a ses feux de pont, et donc ce qui fait qu'on arrive bien à deviner sa forme et donc de sa longueur. Une drague au mouillage, il n'y a pas de feu de mouillage, puisqu'on considère qu'elle est en travail, et elle, en revanche, elle perd ses feux de côté, ses feux de tête de main et son feu de poupe, et ne conserve que les bords obstrués si c'est nécessaire. Aussi, on peut rajouter, par exemple, un navire, une pilotine de mouillage, qui est relativement rare, à ce moment-là, ses feux de travail, plus son feu de mouillage à l'avant. Les navires échoués est un navire, donc non maître de sa manœuvre, et c'est facile à les reconnaître, c'est-à-dire qu'en gros, je vais associer quoi? Les feux en tête de mât d'un navire non maître de sa manœuvre, auquel je vais rajouter les feux de mouillage en fonction de sa longueur. Ici, vous voyez, j'ai un navire échoué à moins de 50 mètres, donc j'ai qu'un feu de mouillage à l'avant et un à l'arrière qui est plus bas que celui de l'avant. De jour, je vais avoir trois sphères, donc les deux sphères du navire non maître de sa manœuvre, auquel je vais rajouter sous celle-ci la sphère du navire mouillé. Si c'est un navire inférieur à 50 mètres à ce moment-là, j'ai qu'un feu de mouillage à l'avant. Et si c'est un navire supérieur à 50 mètres, en plus de ça, j'ai ces feux de pont. L'hydravion, pareil, c'est des feux de navire à propulsion mécanique, donc il n'y a pas de notion de sans air ou avec air, puisque dans tous les cas, c'est comme un navire à propulsion mécanique, il conserve tous ces feux. Vous avez des planches à bord qui sont réglementaires, qui sont SOLAS, qui résument bien tous les feux que vous pouvez rencontrer. Et il faut bien faire attention, et vous verrez, vous irez voir et télécharger en PDF le résumé des feux, pour savoir que les feux de navires à capacité restreinte et des navires de pêche perdent leur feu de côté et leur feu de poupe quand ils sont sans air. Tous les autres les conservent, quoi qu'il arrive.